On est la veille de Noël et l'année dernière je jouais à domicile. J'avais pu mettre au point un menu vegan. Si vous vous souvenez, ça donnait ça. Donc ouais, c'est vrai que c'était un putain de menu. Mais cette année, sur 12 personnes qui sont invitées, c'est pas chez moi et je suis le seul vegan. Donc je dois me faire ma bouffe pour moi, tout seul, pour le manger tout seul, au milieu de cadavres. On apprécie et on embrasse la fête de la paix, de l'amour et du partage sur Terre. Super! Trop cool. Donc, viens avec moi mon ami. Je vais te montrer comment faire un putain de meal prep d'un menu qui emmerde l'esprit de Noël. Allons-y. Demain soir, j'aurai juste un micro-ondes à ma disposition et c'est pour moi le repas. Donc, j'emmerde les conventions et je vais faire des trucs qui me plaisent à moi. Voici mon menu. En entrée, on va faire du houmous parce que pour le plat, on va faire un rougail. Comme ça, parce que c'est Noël, c'est tout. Un rougail de Noël, c'est comme ça. Et puis, le dessert, ça sera ma version du tiramisu. Le tout sera vegan, bien entendu. On va commencer par le commencement parce que sinon, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Pour le houmous, c'est pas compliqué, j'ai un seul petit trick, tu vois, c'est de mettre les pois chiches dans de l'eau et de les frotter entre tes mains comme un petit raton laveur. Ça va enlever cette espèce de peau dégueulasse là que tu vas pouvoir récupérer parce qu'elle flotte plus que les pois chiches et tu vas pouvoir les jeter à la poubelle parce que ça rentre pas dans la recette. Voilà, c'est déjà tout ça de moins à chier. Alors il faut savoir qu'au Liban, traditionnellement, ils utilisent ça pour faire les bouteilles en plastique et les préservatifs. Et après, dans le mixeur, tu rajoutes ce genre de choses, genre du sel, du tahin, de l'ail, du citron, un mogurt. Et puis après, par-dessus, pour faire filer, je rajouterai des graines de sésame et puis un petit peu d'épices. Et puis bien sûr, de l'huile parce que, on n'est pas venu ici pour souffrir. Ouh, mais voilà, est-ce que je suis pas un putain de génie là? D'ailleurs, Axel me fait remarquer que enlever la peau, c'est très bien pour enlever aussi les pesticides. Ce qui me fait penser que Axel n'achète pas de pois chiches bio. Voilà, honte à lui. On passe au rougail, il n'y a pas trop de secret, il y a un truc à savoir, c'est ça. C'est les saucisses là qu'il te faut pour réussir ton rougail, saucisse. Sinon, ça foire, elle se délite. Enfin, je sais pas comment sont les autres, mais celle-là, ça marche. Alors, c'est pas compliqué, tu mets à peu près autant d'oignons que de gousses d'ail écrasées. Donc moi, je le fais un peu au pif, comme ça, j'y vais au nez. Bon, certains diront que c'est parce que j'ai ce genre de recette dans le sang. Oui, mais c'est raciste de le dire si c'est pas moi qui le dis, ok? Voilà, tu fais revenir tout ça dans une poêle. Alors bien sûr, une plaque professionnelle, ça peut servir de planche à découper. Alors, comme tu peux le constater, jeune papaye bio de Papouasie, il y a beaucoup d'ail dans les plats de ce menu. Mais bon, l'objectif c'est pas de sentir bon de la bouche et de pécho sa cousine parce qu'on fait pas Noël chez Christine Boutin. Eh non. Voilà, après tu vas mettre tes saucisses de seitan, pardon, oups. Et ensuite tu rajoutes tes tomates. Et voilà, après tu rajoutes tes épices en laissant mijoter. T'as plein de recettes différentes, essaye celle que tu veux, vois ce que t'aimes bien. Il n'y a pas de règles. Alors, petit trick avec le gingembre, normalement il n'y en a pas dans la recette, mais moi j'en mets un peu parce que j'aime bien. Si tu veux l'éplucher, il faut pas que tu utilises un couteau, il faut que tu utilises une cuillère. Je peux pas te montrer avec une seule main là, mais c'est comme ça que j'ai fait ça. Pendant que le rougail mijote, on va passer à ma version du tiramisu. Et elle a une histoire un peu particulière. Quand je venais de devenir vegan, je suis allé manger chez ma mamie. Et pour pas la mettre en galère, je me suis dit, je vais préparer le dessert et j'avais fait ce tiramisu. Voilà, ma mamie c'est une mamie, donc quand je vais manger chez elle, elle est du genre à me refiler plein de produits frais, plein de tupperware, etc. Et le tiramisu, elle m'a dit, c'est bon, mais j'ai su que c'était vraiment bon lorsque, au moment de repartir, pour les restes, elle m'a dit, pour le tiramisu, on fait moitié-moitié. La maline, quand ta mamie essaie de se garder le dessert pour elle, tu sais que c'est bon. Donc, justement pour elle, je vais en faire deux. Mais je vais vous donner la quantité d'ingrédients pour un seul, ok? Donc voilà, oui, je fais des trucs en plus pour ma mamie. Parce que tu peux être un vegan en colère et que ça te fasse chier de bouffer au milieu de cadavres, mais l'important, c'est l'amour des gens, ok? L'amour, ça reste. Alors, tu sors ta plus belle casserole et tu mets l'équivalent d'une demi-bouteille de lait de soja. Alors moi, je mets le douceur et calcium parce que, personnellement, le goût sucré, ça me dérange pas. 10 centilitres de lait de coco, moi j'ai mis de la crème, je suis un bolos, je me suis trompé. On va voir ce que ça donne, j'espère que ça va pas tout niquer. 70 grammes de sucre de canne, du sucre, et 30 grammes de maïzena mamen. Et là je vais vous présenter mon ingrédient secret qui va rendre le tiramisu délicieux, qui va faire que ta mamie va t'aimer quand tu vas lui faire, c'est de rajouter une gousse ouverte
de véritable vanille de Tahiti. Avec ça, mon frère, bien sûr, tu penses à faire un café dans ta tasse Simba Génération 80 représente et tu prépares tes petits plats avec des spéculoos pour pas se faire chier à faire un truc à la main. Et ouais. Si tu es un puriste du fait maison et que tu veux pas utiliser des spéculoos, il existe sur le site Vegan Corner une recette pour faire un biscuit toi-même qui sera vegan, gluten ou sans gluten, c'est toi qui vois. Si tu veux te faire chier, ça te regarde. Et là, c'est parti, ça rigole plus, tu balances le truc à feu moyen et tu touilles, tu peux pas le quitter, tu es obligé de l'aimer et de le touiller. Lorsqu'il va commencer à bouillir, tu redescendras à feu très doux jusqu'à ce que ça s'épaississe tout en continuant de tourner. C'est très important de touiller, c'est comme ça que tu transmets ton amour à ton tiramisu. Et aussi surtout, sinon ça te fait un truc vraiment dégueulasse, accessoirement. Et vraiment, il faut pas désespérer, à un moment ça va faire un truc chelou, tu vas dire « Oh, ça va pas du tout, la texture elle va pas ». Non, tu continues de touiller et ça va s'arranger. Okay. Donc tu portes à ébullition et après tu coupes le feu et tu touilles. Et une fois que c'est chaud à être versé sur tes plats, tu le mets dessus, tu vois, ça fait un peu blablabla comme ça. Et une fois que ça aura bien refroidi, ça sera genre la bonne texture comme pour un tiramisu. Et boum, le menu de Jean-Mère Noël complet, le houmous, le rogat qui sera servi avec du riz et des lentilles, et boum, les tiramisu. Bon, celui-là, il a un peu souffert au niveau de la déco, mais celui-là, putain, comme il est réussi, comment je suis fier. Et voilà, c'est fini, chers amis vegans, je vous souhaite de survivre à cette période des fêtes, à l'inverse de nos amis les animaux. Si ça vous a plu, abonnez-vous, Instagram, YouTube, il y a du lourd qui arrive en 2018, si jamais je survis à la terrible soirée du Nouvel An qui se prépare. Ciao!